J'ouvre la séance du conseil municipal et commence par l'appel. Ministère la voix présente, Roger Pédopoulos. Présent. Nicole Billou. Présent. Francis Lang. Présent. Nicole Dufault. Présent. Michel Vigne. Présent. Anne Chauvency. Présent. Joaquin Costa. Présent. Marilyn Païkoudet. Excusez. Bruno Vermès. Présent. Valérie Cazenave-Dimillier. Présent. Thierry Annette. Présent. Céline Lacoste. Présent. Frédéric Lescudé. Présent. Jennifer d'Aragon, excusée. Patsy Elisette, excusée. Philippe Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présente. Michael Zara. Présent. Je vais désigner un secrétaire de séance en la personne de Francis Land. Les trois populations, Marie Pécoulet pour Nicole Billou, Patsy Elisèche pour Thierry Annette, Jennifer d'Aragon pour moi-même. Nous allons passer à l'approbation du compte rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des objections, des remarques? Oui, monsieur Glorieux. Oui, on va valider, mais on voulait juste, madame le maire, mesdames, chers collègues, juste un point sur, parce que ça n'a pas été dit sur le dernier compte rendu, que les dépenses imprévues sur le panneau d'exploitation du label, voilà, l'adhésion du label des villes et des villages fleuris, il n'était pas noté que c'était annuel, 588 € annuel. C'est important de le souligner. Et aussi, il y avait donc une faute, puisqu'il était marqué 3 ans, mais 588 tous les ans, il faut payer tous les ans. On a le droit d'adhérer pendant 3 ans suite à Le label est octroyé pour 3 ans et on paye chaque année. Voilà, vous avez dit que les 588 € servaient pour les 3 ans. Voilà. Oui, merci. Ce sera renouvelé chaque année. Très bien. Enfin, si vous le Merci. renouvelez. Et donc, il y avait aussi une petite coquille sur, c'était ville et village où il fait bon vivre. Je crois que vous avez vu, je ne sais plus ce que c'était. Fleury, les villages fleuris. Ah, Comme on a les deux, on les a avant. c'est l'habitude. Voilà. Merci de votre sagacité. Donc, je vous propose de prendre connaissance des décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, qui sont liées aux délégations que vous m'avez accordées, puis d'étudier les délibérations inscrites à l'ordre du jour. Pour le relevé des décisions prises depuis le 12 juillet, premièrement, l'utilisation des crédits pour dépenses imprévues à hauteur de 3 187,20 € en vue de financer l'achat du logiciel de gestion du cimetière, prévu au budget sur le chapitre 21 immobilisation corporelle, alors que le comptable a demandé son imputation sur le chapitre 20 immobilisation incorporelle. Le montant prévu au chapitre 21 ne sera donc pas utilisé puisque c'est un jeu d'écriture. Deuxièmement, renouvellement pour 6 mois supplémentaires de la location d'un local communal disponible place Mendes France du 22 juillet 2021 au 22 janvier 2022 pour un loyer mensuel de 800 € à la SSCV au cœur du village. C'est son local de vente. Troisièmement, la location au 15 juillet 2021 de l'appartement communal numéro 1, 4, 6 au 5 bis rue Jules Ferry, place Mendes France, suite au départ de l'ancien locataire pour un loyer mensuel de 707 €. Nous allons aborder les délibérations. La numéro 24-21, convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le conseil départemental pour les travaux de pacification de l'avenue du Général de Gaulle. Je rappelle à l'Assemblée qu'elle a décidé de procéder à des travaux de pacification de l'avenue du Général de Gaulle dans sa portion comprise entre la rue Jules Ferry et la rue du Gard. Le coût total des travaux est estimé à la somme de 590 500 € hors taxe. S'agissant d'une voie appartenant au domaine routier départemental, le conseil départemental a accepté de participer aux aménagements de sécurité de cette opération à hauteur de 203 931,75 € hors taxe, correspondant à 50% des travaux de bordurage, de caniveaux et d'assainissement pluvial et 100% des travaux de chaussée. Je propose donc de signer une convention de co-maîtrise d'ouvrage pour cette opération avec le conseil départemental
en application de l'article L. 2422.12 du Code de la commande publique qui ouvre la possibilité de transférer la maîtrise d'ouvrage à un autre maître d'ouvrage. Cette convention a pour but de fixer les termes ainsi que les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de fixer le montant de la participation du département. Il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer une convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le président du conseil départemental en vue du financement des travaux de pacification de la RN37 avenue du Général de Gaulle. Et je vous demande d'approuver les termes de cette convention, de m'autoriser à la signer. Y a-t-il des questions? Oui. Je voudrais me faire expliquer juste dans la convention pourquoi on parle donc les travaux sont divisés en tranches. C'est une question de néophyte, mais on parle de tranches fermes et après de tranches optionnelles. Est-ce que c'est parce que les autres tranches s'ouvriront une fois que les tranches précédentes sont réalisées, ou pourquoi il y a quelque chose qui est ferme, quelque chose qui est optionnel dans la façon de parler des tranches de travaux? En fait, je vais vous redire la page où ça. C'est sur la 4e page où en fait. Oui. Francis, Non, vas-y. En fait, ça correspond, on va lisser les dépenses sur 2 exercices, si je ne me trompe pas, et ça correspond, en fait, la deuxième partie correspond à l'année suivante, Okay. pour qu'on puisse inscrire au budget le montant correspondant. Voilà. Donc l'idée, c'est de lisser ça sur 2 exercices, donc c'est pour ça qu'il y a une année option. Sachant que dans le timing dans lequel on est, on devrait pouvoir enchaîner les deux et donc pouvoir financer les deux sur les 2 exercices. Voilà. Mais par sécurité, on met une tranche optionnelle, ça se fait, c'était sur le conseil de notre maître d'œuvre, qui est la TGM, de faire comme ça se fait assez classiquement. Voilà. C'est optionnel parce que ça dépend du vote du budget, c'est ça? Oui, parce que ça dépend de ce qu'on va inscrire l'année prochaine et voilà. Ça permet de pallier à un souci, à l'incident, s'il y avait, je ne sais pas, une entreprise qui a un problème technique, voilà, ça permet de se reporter éventuellement et de ne pas s'engager dans ce coup. D'accord. Mais dans l'intention, on va tout faire dans la foulée et le timing apparemment qu'on vise, c'est vraiment de faire dans la foulée et sur 2 exercices. D'accord. C'est pas une option au sens de choix éventuel. Oui. D'accord. Et du coup, juste la deuxième remarque qu'on voulait formuler sur ce projet-là, pour lequel on va voter pour, parce qu'il est grand temps que les travaux se fassent et commencent, et que la circulation change dans cette artère majeure qui traverse le village. Néanmoins, on voulait rappeler que pour nous, il y a aussi urgence à traiter les parties et les tronçons qui sont à ce jour pas concernés par ces travaux-là, notamment sur les entrées des 2 côtés du village, sur les nœuds routiers sur lesquels passent quand même beaucoup de familles et d'enfants à pied pour aller à l'école, traversée de la rocade, passage le long du Quinet avec un trottoir qui fait 80 cm, 1 mètre à peine, là où les recommandations sont à 1,50 m. Donc il y a vraiment quand même un sentiment d'insécurité qui persistera, même si du coup cette portion-là va être aménagée sur d'autres nœuds assez importants à nos yeux. On est bien d'accord. Et je crois qu'on avait déjà dit que bien sûr on n'est pas forcément conscient de cette situation, mais là on s'est calé, comme je vous l'avais expliqué, sur les travaux qui étaient prévus par le conseil départemental lui-même, qui voulait refaire le ruban d'asphalte sur ce tronçon-là, de la rue Jules Ferry jusqu'à la départementale, et que nous avons stoppé parce que nous désirions faire quelque chose de plus qualitatif et qui permette de sécuriser et de ralentir la circulation et, comme vous le savez sur le plan, de permettre également une continuité douce, piétonne, au moins sur un côté, d'un bout à l'autre de ce tronçon-là. Comme les travaux du conseil départemental n'allaient pas au-delà de ce tronçon, de la rue Jules Ferry vers le rond-point de la rocade et de la rue du Gave vers Usos, on s'est calé sur ce tronçon-là qui était prévu et au budget du conseil départemental à l'époque.
Du coup, est-ce que... Donc, je finis juste, Oui, je allez-y. vais peut-être répondre à ce que vous voulez. Donc, le reste fera l'objet d'une autre étude ultérieure et surtout d'un autre budget. Parce que là, vous voyez, on en a pour 600 000 euros, si j'arrondis, hors taxe. C'est quand même un budget énorme, c'est très très conséquent. Et donc, ça sera à nous de voir si ça peut rentrer dans nos prochaines priorités, s'il y aura d'autres priorités à financer avant de revenir là. Mais c'est pas parce qu'on s'arrête là que dans notre esprit, c'est définitif. Du coup, si la réalisation de ces travaux qui vont commencer aujourd'hui était pendait en fait à la décision du conseil départemental de rénover cette portion-là, est-ce que à votre connaissance, il y a dans leur échéancier à eux la prévision de s'attaquer aux autres portions, ou est-ce que du coup ce serait un sujet plus municipal et moins en interaction avec le conseil départemental de trouver des... Alors à ce jour, il n'y a aménagements. pas de projet identifié par le conseil départemental. D'accord. Pour le moment, hein. Mais ça ne pourra pas être un projet communal à 100%. Oui, oui. Voilà. Mais je veux dire, il y a... Oui, voilà. Nous ne pouvons, même si nous avions les moyens, nous ne pourrions pas, parce que c'est une voie départementale. Non, mais donc ça veut dire peut-être que s'il n'y a pas cette réflexion de la voie départementale qui est prévue dans... Les prochainement, années, ouais. Il y a peut-être une réflexion à entamer sur une façon de signaler les vitesses, de faire ralentir, de réduire les vitesses avec des coûts différents, Tout à fait. pas aussi élevés que ce qui va être... Bien sûr, Francis. Moi, je pense que ça sera un aménagement lourd qui va impacter pas mal la circulation j'ai presque envie de dire sur une partie de l'axe Arcastet-Mazères. Et effectivement, il faut réfléchir à l'entrée de Mazères en côté Usos, parce qu'effectivement, voilà, il y a des choses à faire et on le fera, et il faudra en cas effectivement où le trafic risque aussi d'augmenter. Voilà, il y aura bien évidemment. Mais pour l'instant, faisons ça et on va voir comment ça évolue. Et je pense qu'on sera amené à faire quelque chose assez rapidement aussi sur les entrées et les sorties. En tout cas, je suis d'accord pour dire qu'enfin, on va commencer ces travaux qui auraient dû commencer il y a pratiquement 2 ans. Hein. Et pour des raisons que j'ai déjà expliquées ici, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire avant. Ça y est, enfin, on y arrive. Et j'ai même ajouté, il est temps, et plus que temps, parce que vous aurez remarqué que sur Usos et Montignon, il y a des lotissements qui se préparent. Et qui dit lotissement qui se prépare, dit habitation supplémentaire et donc trafic routier aussi supplémentaire. Voilà. Donc il est temps qu'on pacifie cette avenue du Général de Gaulle. Pas d'autres questions? Alors je mets au voie ce rapport. Qui est pour? Contre? Il n'y en a pas. Abstention? Il n'y en a pas. Il est adopté à l'unanimité. Le projet de délibération suivante est l'aménagement de la place publique du futur centre-bourg. Il s'agit d'une demande de transfert du permis de construire. Dans le cadre du projet d'aménagement du cœur de village, l'aménageur, la société de management, de développement conseil, a obtenu le 9 octobre 2020 un permis de construire le ballon division, le PC 04 373 20 P0005 sur l'ensemble de l'emprise du projet. Ce permis englobait le lot place publique, ainsi que le lot P4 correspondant à la construction de la halle couverte et d'un local communal sur l'emprise de la place publique. Ce permis de construire a fait l'objet d'un transfert global, le PC 064 373 20 P005 T01, en date du 4 février 2021 à la SCCV au cœur du village, créée entre les différentes coopératives pour réaliser l'opération d'aménagement. Il convient donc maintenant de solliciter auprès de la SCCV au cœur du village le transfert partiel du permis de construire en vue pour la commune de récupérer les droits
droit de construire pour l'aménagement par la commune de la place publique ainsi que de la halle couverte et du local communal. Le transfert concerne donc le lot place publique d'une superficie de 1736 m² pour l'aménagement de la place publique par la commune et le lot P4 d'une superficie de 286 m² pour la construction d'une halle publique de 185,9 m² de surface utile et d'un local communal de 72,5 m² de surface utile, toujours par la commune. Je demande donc au conseil municipal de m'autoriser à solliciter le transfert partiel du permis de construire, de m'autoriser à le demander à la SCCB au cœur du village, ce transfert partiel, pour récupérer les droits à construire pour l'aménagement de la place publique ainsi que pour la halle et le local communal, et de m'autoriser à signer tout document si important. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Nous avons vu en commission urbanisme et finances et travaux. Il n'y en a pas? Eh bien, je soumets au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais demander à Francis Land de nous présenter la délibération suivante. Francis Land. Aménagement de la place du centre-bourg, demande de subvention. Je rappelle à l'Assemblée que dans le cadre de la création de futurs centres-bourgs, la commune a prévu la création d'une place publique avec création d'une halle et d'un local communal autour de laquelle viendront se greffer différents services et commerces ainsi que le programme immobilier de la SCCV Cœur de Village. Le montant global de ce projet est évalué à 513 500 € hors taxe. Il est toutefois susceptible de bénéficier de subventions de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, ou de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, et du conseil départemental dans le cadre de son appel à projet 2021, ainsi que de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées dans le cadre de son fonds de concours. Le montant cumulé des subventions susceptibles d'être allouées est estimé à 410 800 €, ce qui laisserait à la charge de la commune une dépense de 102 700 € hors taxe. Je propose donc, à l'Assemblée d'approuver le projet et de solliciter auprès de l'État, du Conseil départemental, de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et de tout autre partenaire institutionnel susceptible d'intervenir financièrement, le maximum de subventions possibles. Invité à se prononcer après en avoir délibéré, le conseil municipal, vu l'avis favorable des commissions finances et grands projets urbanisme en date du 6 octobre 2001, 6 octobre 2021, approuve, on vous soumet le projet de réalisation de la place publique et de construction d'une halle couverte et d'un local communal, approuve ou pas le plan de financement prévisionnel 6 juin, autorise Madame le maire ou pas à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l'État, du département, de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et de tout autre partenaire institutionnel susceptible d'intervenir financièrement sur ce projet, précise que le financement de cette opération par la commune pourrait être réalisé sur fonds libres et ou par emprunt. Voilà. Merci, Francis. Tu veux commenter le tableau? Donc, vous avez en pièce annexe donc, le plan de financement dans lequel sont présentés les travaux hors taxe. Donc, vous avez le montant des dépenses estimées donc, pour l'aménagement de la place
à hauteur de 300 000 €. La construction d'une halle avec le local communal, 167 000 €. La mission de maîtrise d'œuvre pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet, 40 000 €. Et ensuite, toutes les missions d'ingénierie annexes, bureau de contrôle, coordination SPS, pour un montant de 6 500 €, hors taxe toujours. Ce qui fait un total pour l'opération de la place du centre Lourdes à 513 500 € hors taxe. Et en face, vous avez le détail des subventions possibles, maximales, mobilisables. Donc, l'État, DETR, DSIL, 154 050 €, toujours hors taxe. Le conseil départemental, donc aussi, alors l'État à hauteur de 30%, le conseil départemental également à hauteur de 30%, 154 050 € hors taxe. La communauté d'agglo, 20%, 102 700 € hors taxe. Et ensuite, donc ce qui reste à la charge de la commune en autofinancement, sur fonds propres, 102 700 € hors taxe, soit 20% du montant. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à aller J'espère que vous chercher allez m'autoriser à demander ces toutes les subventions. subventions possibles sur ce projet. Je peux quand même donner une petite information complémentaire à propos de la subvention de 30% éligible avec le conseil départemental pour un montant de 154 050 €, parce que le conseil départemental pourrait nous octroyer cette subvention à condition qu'elle en ait la capacité financière, parce que cette subvention est déposée dans le cadre, est éligible en tout cas dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé récemment par le conseil départemental pour aider financièrement des communes qui ont des projets d'aménagement comme nous aujourd'hui. Donc nous avons bien sûr rempli et répondu à cet appel à projet, et j'ai appris récemment en siégeant au conseil départemental qu'il y avait énormément de communes qui avaient énormément de projets. Donc l'enveloppe, si elle devait satisfaire tout le monde, serait absolument exponentielle, l'enveloppe du conseil départemental. Donc je n'ai pas l'assurance aujourd'hui que le département pourra nous octroyer ces 30%. Je l'espère. Je vais faire mon maximum pour les avoir, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est une possibilité d'avoir ce montant-là, comme c'est une possibilité pour les autres financeurs, hein, la DETR, la communauté d'agglo, etc. Mais ce n'est pas une certitude encore à ce jour. Hein. Donc je vous tiendrai au courant. J'espère que nous aurons ces 154 000 €. Alors, le conseil départemental ne va pas recevoir favorablement tous les appels à projets qui ont été reçus de la part des communes, parce qu'il va y avoir bien évidemment un examen de tous ces projets, et seront retenus ceux qui sont les plus éligibles selon les critères du département. Hein. Donc, comme nous cochons toutes les cases, j'espère que nous aurons cette aide. Voilà, c'est une petite information que je vous donne dès maintenant, parce que si un jour, par malchance, je devais vous dire que nous n'aurons pas les 154 050 €, je préfère d'avance vous dire pourquoi ça pourrait arriver. Voilà. Donc il y a un doute, je préfère partager aussi les doutes ou les craintes avec vous. Mais vous pouvez compter sur moi pour me battre, pour défendre les intérêts de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Barra. L'accent est mis sur les subventions, mais en premier lieu, il s'agit d'approuver le projet, comme on voit dans la délibération. Et une fois voté, le budget définira la limite du projet. Une fois voté, Le budget délimitera fixera les limites du projet. Finalement, l'enveloppe sera. oui, l'enveloppe, elle est construite sur des estimations. Donc, Que nous avons évaluées. et on n'a pas accès à ces estimations
On a des enveloppes globales à 300 000 euros et 166 000 euros, sans savoir exactement de quoi il en retourne. Alors là, on parle de la place publique, hein, Et de la halle, oui. et de la halle, Ouais. et du local. Alors, a priori, pour la halle, le budget a été fait sur une estimation au mètre carré constructible. Pour la place, on ne sait pas de quoi elle sera constituée. Alors pour la place, on a travaillé avec l'aménageur, on va dire, qui va aménager tout ce quartier sur la base de critères que nous avons donnés, que nous avons vus, je ne sais plus quand, mais en commission d'urbanisme. Peut-être n'étiez-vous pas encore là, possible. Pour l'aménagement de la place, c'est un aménagement avec un sol qu'on appelle en stabilisé compacté sur tout le périmètre de la place, excepté le devant de la place qui dessert la rue Bartou, où il y aura toute une zone en qu'est-ce que c'est ? C'est du pavage. En pavage. Pierre. Voilà, les endroits où il y a le plus de passages, un petit peu un espace en pavé. Et aussi le début de la traversée piétonne, puisque tout ce quartier est piéton en son centre, puisque la voirie fait tout le tour du périmètre. Donc le début, on va dire à peu près un grand tiers de cette voie douce qui va traverser tout ce quartier sera un grand tiers en pavé comme la place, et puis après, ça s'arrêtera, le pavé, ça sera également du stabilisé compacté comme le reste de la place. Nous avons fait ce choix pour des raisons d'infiltration des eaux pluviales, pour éviter l'artificialisation du sol au maximum, tout en gardant la partie qui doit être la plus dure, la plus solide, avec un pavement. C'est pensé ça, pavement ? Un pavage. Un pavage, voilà. Donc voilà ce qui est inclus dans l'aménagement de la place. Donc, Et puis pour la halle, vous l'avez dit vous-même, c'est une estimation de mètre carré d'une construction. on n'utilise pas la toiture pour quoi que ce soit, et le critère du coup qui a été retenu, ça a été l'infiltration d'eau pour la place. Et pour la halle, on n'a pas de critères. Ah non, alors pour la halle, il y aura un sol. Oui, mais je veux dire, on n'a pas de critères. On n'a pas encore choisi. Et ce sera choisi quand et par qui? Parce que si on vote aujourd'hui, Oui. il faudra choisir selon en bloc qu'on va voter aujourd'hui. Et on sera tout de suite limité. On a besoin pour demander des subventions, Oui, c'est sur le d'avoir même des système. estimations. Donc c'est sur la base des estimations. Imaginons qu'on décide de tout recouvrir en marbre d'argile, par exemple. Évidemment, on va faire exploser le budget et l'estimation. Donc si on faisait ça, on déborderait complètement sur nos capacités financières et sur les subventions que nous aurions sollicitées. D'accord ? Mais pourquoi on ne travaille pas à la définition du projet avant de voter le budget, plutôt que de se contraindre à un budget et ensuite de dire ça aurait été bien de faire mieux, mais on n'a pas voté ça. Alors j'ai du mal à comprendre ce système-là. À chaque fois, il y a des temporalités qui font que les commissions sont pieds et poings liés. Alors, Non, mais ça ne sert à rien. Rien n'est pieds et poings liés. On est lié effectivement par des délais, par les demandes de subventions. Oui. Là, oui, si on veut être dans les clous, effectivement, à un moment donné, il faut fixer des budgets. C'est un budget sur la base d'un cahier des charges qu'on a, le plan de masse, on l'a tous vu, on l'a tous travaillé, on l'a vu en commission d'urbanisme. Le principe, c'est effectivement 1200 mètres carrés de revêtement stabilisé. C'est ensuite du pavage et c'est ensuite la halle qui, elle, ça sera une ossature bois avec, a priori, on est parti sur une couverture type zinc, un bardage aussi zinc sur la petite boîte en dessous. C'est ce qui a été défini au permis de construire. Et ça permet d'avoir une enveloppe. Mais effectivement, votre question, c'est peut-être est-ce qu'il y a moyen de faire la rétention de toiture, par exemple, ce genre de choses. Dans la définition du projet et dans l'enveloppe qu'on a votée, on essaiera de faire des solutions éventuellement intelligentes, des choses. Mais ce genre de choses, ça vient dans la définition plus loin du projet, puisqu'aujourd'hui, on est en phase permis de construire. Mais effectivement, on pourrait aussi envisager toutes les solutions possibles et puis arriver à un budget double.
Mais on ne va pas voter un budget double parce qu'on n'a pas les moyens de mettre 1 million sur la place. La place, on va mettre 500 000 euros, c'est déjà énorme. Et là-dedans, on essaiera de faire les solutions les plus intelligentes possibles. C'est dans ce sens-là que ça marche, sinon après, il n'y a plus de limite. On pourrait peut-être aussi avoir des projets plus ambitieux, qui aussi ouvriraient la porte à d'autres types de subventions. Enfin, sur le photovoltaïque, par exemple, utiliser le toit de la halle pour faire du photovoltaïque. Ce que je déplore, c'est que voilà, effectivement, la commission, a priori, l'urbanisme, j'en faisais pas partie quand ça a été mis sur la table. Parler d'un cahier des charges qui a servi à déterminer ce budget, on l'a pas. On n'a aucune notion de critères ou de quoi que ce soit, et on vote les 500 000 euros, sachant que ça nous bloque pour la suite, et on ne sait pas ce que ça contient aujourd'hui. On demande de voter, on délibère sur les 500 000 euros, là, et je trouve que la présentation est un peu sommaire, et qu'on va se retrouver, comme d'habitude, avec devant le fait accompli, et il faudra se débrouiller avec ce qui a été déjà entendu. Non, ne trouvez pas, comme d'habitude, dans le fait accompli, comme d'habitude de trop, et devant le fait accompli aussi. Comme vous l'a expliqué Francis Lang, là, c'est le moment où on doit faire les demandes de subvention. Parce que le projet va... Et approuver le projet. Oui, c'est dans la même délibération. Et le projet, il est approuvé depuis ce Il a temps. approuvé. Alors, pourquoi on l'approuve ce soir? Pourquoi? Là, on a approuvé pas le projet, on a Si, c'est marqué dans la délibération. les demandes de C'est la subvention. Sur la base du coup, la demande de subvention. Et le premier point, vous l'avez sous les yeux, Le premier point, c'est approuve le projet de réalisation de la place publique et de la halle. il est proposé. Oui, il faut l'approuver pour demander les subventions. Il est approuvé, vous venez de le dire. Oui. Oui, mais je veux dire, le permis de construire est accordé, le plan de masse C'est de ça. l'aménagement, il est accordé depuis X temps. Donc, C'est ça. qu'est-ce qu'on pourra faire après que le budget sera voté? On pourra amender le Peut-être projet. déjà approuvé, a priori. On va pas refaire le projet, non. Voilà. Le projet, il a C'est été ça. voté, il a été fait, donc à partir de là, on ne va pas tout remettre en cause. Il a été fait sur ce cahier des charges, et donc maintenant, il y a un budget qui correspond à ça. Donc, On va pas faire une loi doubler la halle et puis voter un projet à 1 million d'euros. C'est pas ça le projet. non, C'est il y le a projet à la taille de Mazères et à la taille de De nos moyens. Mais c'est pas une histoire de taille, c'est. Si, justement. Non, moi, c'est pas la taille qui me Pas pose pour problème. vous, mais pour nous, c'est une question de taille aussi. Et de moyens et de Non, mais budget. à taille égale, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est sur le contenu. Mais sur le contenu et sur le fonctionnement. où et sur le budget. Parce que si effectivement vous imaginez des tas de solutions, j'en sais rien, d'autres choses, d'autres systèmes, d'autres matériaux, effectivement, ça sera plus le même budget. Mais peut-être l'ouverture à d'autres subventions. Mais je reconnais, c'est un autre travail. C'est pour savoir. Et là, c'est bouclé en gros. Ça a été voté comme C'est ça pas depuis- bouclé, pas complètement. Si vous voulez, la réflexion qu'on a, c'est on n'a pas de vue sur les matériaux, sur la provenance des matériaux. C'est une question de budget. Je crois qu'on peut peut-être faire avec un budget inférieur, mais être tout à fait attentif à ces choix-là. On ne connaît pas les devis. On le saura, puisque la définition complète de tous les matériaux, la description exactement de ce qui va être fait, on va le faire maintenant, puisque là, on est en phase permis de construire. Quand on va consulter les entreprises, il y a quand même les architectes et les concepteurs qui vont faire tout un détail et décrire en détail tous les matériaux et toutes les contingences techniques. Et c'est à ce moment-là qu'on posera la question et qu'on essaiera de trouver des solutions pour effectivement avoir des matériaux sourcés, avoir des choses qui sont peut-être locales. Si c'est de la pierre, on essaiera que ça soit de la pierre d'Arby. Voilà, ce genre de choses. Donc cette discussion aura lieu en commission d'urbanisme et avec la possibilité d'amendement Dans la limite et donc avec une délibération dans la commission On en débattra en commission urbaine. travaux en commission urbanisme. on débattra ou on délibérera. On est tous conscients que les matériaux de qualité sont plus chers que les matériaux. Après, c'est des choix, mais je pense que C'est 500 000 euros. C'est ça qu'on pourrait savoir, c'est qu'est-ce que ça permet de créditer comme type de matériau? Est-ce que ça a été anticipé? Pour l'instant, on le Quel est le cahier des charges qui a permis qui a régi l'établissement de ce devis? Mais on vous l'a dit. Les grands choix qui ont été faits, c'est effectivement, on aurait pu faire quelque chose pareil dans tous les sens, avec du mobilier urbain, avec des choses. Là, ça se veut être des choses relativement simples, avec pas mal de végétalisation. Voilà. Et on déclinera tout ça quand on va aller plus loin dans la conception avec les maîtres d'œuvre, avec
tous les gens qui sont en charge de la définition plus fine pour qu'on puisse à ce moment-là consulter les entreprises. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut bien fixer des limites à la réflexion. Sinon. Et si on peut les fixer avant de voter le budget. Ben, non, le problème c'est qu'à un moment donné, si on ne se décide pas là, les subventions elles vont nous passer sous le nez, voilà, et ça va coûter à la ville de manière, ça va pas coûter 100 000 euros, ça va coûter 500 000 euros. Donc c'est un choix aussi. Hein. Donc si vous voulez qu'on discute de tout et qu'à un moment donné on fixe pas l'enveloppe extérieure, ben voilà, c'est mon avis. Hein. À un moment donné, c'est la fête d'avant aussi. C'est notre avis. C'est le mien, c'est le bon. Alors, on peut discuter en commission urbanisme. On en a parlé l'autre jour en commission urbanisme. On a fait une commission sur 500 000 euros. Oui, c'était la commission. Une commission d'information, vous n'avez jamais été consultation ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est un projet qu'on porte depuis des années. C'est fonctionnant, c'est bon. Okay. Très bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voulez, mais c'est pas devant le fait accompli et encore moins quand c'est le sujet. Désolée, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Ah, pourtant, je les confirme. Bien. C'est mon avis. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas? Des remarques? Alors, je soumets au vote qui est pour cette délibération. Qui est contre? 3 contre les demandes de subvention pour le projet de place du centre-bourg. Sur les demandes de subvention, c'est sur le premier point. On vote les subventions. La délibération, c'est demande de subvention. Voilà. Le premier point. Donc, vous votez contre. On est contre l'autorisation On désapprouve le projet de réalisation de la de place demander des subventions. publique. Que ça soit dit. C'est bien, on a enregistré. C'est ça. Alors, nous allons passer à la suivante. Il s'agit de l'aménagement, non, de l'adhésion, pardon, à un groupement de commandes pour les travaux d'aménagement de la place publique et la construction de la halle et du local communal du futur centre-bourg. Francis. Dans le cadre de l'aménagement de futur centre-bourg, il est proposé à l'Assemblée de créer un groupement de commandes entre la commune et la SCCV au cœur du village, en vue de mutualiser les travaux d'aménagement de la place publique avec ceux de l'opération immobilière du futur centre-bourg. La création à ce groupement de commandes permettrait non seulement de réaliser des économies en lançant un marché unique pour l'ensemble de l'opération, mais également une meilleure organisation des travaux avec l'intervention des mêmes entreprises pour l'aménagement des espaces extérieurs et la construction des différents bâtiments. Pour ce faire, la signature d'une convention est nécessaire. Celle-ci doit définir toutes les missions et les modalités d'organisation du groupement, ainsi que désigner le coordinateur et la commission d'appel d'offres compétente. Il vous est donc proposé d'adhérer à ce groupement de commandes et de désigner, en tant que coordonnateur du groupement, la SCCV au cœur du village. Les membres de la commission d'appel d'offres communale pourraient être désignés pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres du groupement. Le coordonnateur aura pour mission l'organisation de toute la procédure, la signature et la notification des marchés, l'exécution étant laissée à chacun des membres du groupement pour ce qui le concerne et sous sa responsabilité. Invité à se prononcer après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l'adhésion de la commune de Mazères-Lezon au groupement de commandes pour l'aménagement d'une place publique ainsi que la construction d'une halle couverte et d'un local communal, accepte que le rôle de coordinateur soit dévolu à la SCCV au cœur du village, désigne messieurs Bruno Vermès, Roger Pedoflous et Francis Land comme membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes. Merci. Donc, je crois que c'est rédigé d'une manière très claire pour expliquer le fond de cette délibération qui consiste à adhérer à un groupement de commandes pour réaliser des économies d'échelle en lançant un marché unique pour toute l'opération, place du village et tout le reste, et ainsi également une meilleure organisation des travaux
puisque cela permettra de faire intervenir les mêmes entreprises pour l'aménagement des espaces extérieurs et non des entreprises concurrentes, par exemple, qui feraient les mêmes travaux. Donc l'aménagement des espaces extérieurs et la construction des différents bâtiments. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, Julie Champagne. En article 6, sur le montage des marchés, il y a une phrase juste qui précise que la réalisation des ouvrages de réseau d'eau pluviale affectés à la place publique située hors emprise de cette dernière est estimée à 48 400 €. Donc ça, si je comprends bien, c'est les travaux qui sont faits en dehors de la place publique, peut-être sur la voirie. Est-ce que c'est compris, cette somme-là, elle est comprise dans les 300 000 d'aménagement de la place, ou est-ce que ça concerne une autre part des travaux? Je n'ai pas la conclusion. Ah, si, On va retrouver ce dont vous parlez. C'est quelle page? 5. Ah non, c'est pas sur la bonne, ça, pardon, je peux la dire. On va commencer l'idée. La réalisation de l'ouvrage de réseau d'eau pluviale affecté à la place publique et située hors emprise de cette dernière est estimée à ce jour à 48 400 € hors taxe par le maître d'œuvre de l'opération. Ça veut dire qu'il y a des ouvrages qui sont en interaction entre la place et l'opération immobilière. Et qui ont, ouais, alors, a priori, j'ai une bonne question. Dans le montage, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, il faudra prendre en charge et le réaliser. Je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le cadre du marché, il est dit que chaque entreprise, les travaux seront répartis au coût réel pour les prestations pouvant être dissociées sur la base des devis établis par les entreprises. Sauf que, comme vous l'expliquiez, des interactions en termes de réseau d'assainissement pluvial, puisque la place ne peut pas se gérer en elle-même, il faut qu'elle soit raccordée donc, à l'ensemble du réseau du projet. Et donc le coût des travaux, effectivement, est estimé. Donc c'est une participation à 48 400 € qui est dans l'enveloppe financière qui a été proposée à la délibération précédente. D'accord. Ça correspond à ça. Ouais, ça a l'air un petit peu compliqué, mais ça n'est pas tant que cela. Nous aurions pu, par facilité d'organisation, laisser la construction, l'aménagement de la place du village et des bâtiments à la SCCD Cœur de Village. Et nous n'avons pas fait ce choix, nous avons fait le choix un peu plus compliqué, mais selon nous, beaucoup plus juste par rapport à nos responsabilités et à nos finances, de détourer en quelque sorte la place du village et de la prendre nous-mêmes en charge, la commune. On aurait pu faire tout cela à la SCCD Cœur du Village. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Comme je dis, la place du village, c'est un espace public. La SCCD, si on avait fait ça, nous aurait facturé ensuite l'aménagement de la place du village à la commune. D'accord? Et ce faisant, ça nous aurait coûté l'estimation de 500 000 €. Nous avons préféré détourer cet espace public et le prendre nous-mêmes en charge pour pouvoir solliciter des subventions d'aménagement du cœur du village. C'est grâce à ça qu'on peut demander des subventions. Et vous voyez qu'au bout du bout, au lieu de 500 000 € de coût réel qui sera produit, grâce aux subventions, grâce à ce passe-passe, quoi,
la commune peut demander des subventions. Et du coup, elle se retrouve avec un coût résiduel d'une centaine de milliers d'euros au lieu de 500 000 euros. Alors, ça nous oblige à faire des délibérations pour que les choses soient très très claires, et notamment demander des subventions. Ça, c'est une chance, si ça ne nous coûte qu'un cinquième, n'est-ce pas? Une grande chance. Et ensuite, cela nous oblige à définir un certain nombre de choses comme celle-là. Voilà, il n'y a rien de... Une fois qu'on a dit ça, il n'y a rien de compliqué ni de mystérieux. Et c'est que nous reprenons. Or, quand on découvre la table du village, elle n'est pas isolée du reste. Et donc, il y a des travaux qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, et c'est de cela qu'il s'agit ici. Oui. J'aimerais avoir une précision sur ce qu'il en est des baux commerciaux, parce que c'était pas encore très clair. Du coup, c'est pris en charge, la construction est prise en charge par la SCCV Cœur de Village ou la BRNS. Alors, et ensuite, est-ce que c'est du foncier qui est revendu ou est-ce que c'est un bail commercial qui sera signé Alors, le foncier a été vendu à la SCCV Cœur de Village dans un précédent conseil municipal quand on a décidé de vendre le terrain à la SCCV. S'agissant des constructions, elles sont prises en charge par comment s'appellent ces entreprises, enfin la SCCV Cœur de Village d'ailleurs, hein, qui s'est regroupée entre Axanis et CSN. Voilà. Donc c'est cette société qui construit les logements et qui les vend, d'accord, en intégrant le coût de l'achat du terrain à la commune. Ok. S'agissant des logements sociaux, ils sont construits, investis par la Pau Béarn Habitat, le bailleur social Pau Béarn Habitat. Et puis, s'agissant des autres bâtiments, comme le commerce multiservice, le cabinet médical, le relais d'assistante maternelle, la crèche, micro-crèche, et c'est tout, ils sont construits et donc financés par Pau Béarn Habitat. Et Pau Béarn Habitat, après, les vend ou les loue au commerce ou aux services qui vont les occuper. Ça, c'est une grande chance que nous avons aussi, d'avoir convaincu Pau Béarn Habitat d'investir pour ensuite gérer soit des ventes, soit des loyers, parce que ça nous évite, nous, petits villages, d'investir dans tous ces bâtiments-là. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'à investir dans la halle, le petit local et l'aménagement de la halle. Du coup, c'est Pau Béarn Habitat qui gérera la mise en place en fait de ces services à qui reviendra aussi le choix de soit sur des critères, soit du plus offrant, soit de je sais pas quoi pour après installer les futurs occupants de ces bâtiments. Non. Pau Béarn Habitat va financer les constructions, va investir et construire, va s'occuper de la construction elle-même de ces locaux. Le RAM, c'est déjà décidé entre la commune et la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées de l'installer à cet endroit-là. La crèche, également, nous avons identifié une crèche, c'est une grande enseigne nationale, qui est intéressée pour s'installer à cet endroit-là, mais ce n'est pas Pau Béarn Habitat qui a choisi, hein, on vous a mis en relation. Voilà. De la même manière, pour le cabinet médical, nous avons recherché des professionnels de santé pour qu'ils s'installent là. Nous en avons trouvé. Pour l'instant, ce n'est pas encore signé, définitif, mais nous avons des professionnels de santé, médecins généralistes notamment, qui sont intéressés pour s'installer là. Donc, on les a mis en relation avec Pau Béarn Habitat, qui va financer la construction et qui s'arrange après directement avec eux, mais c'est nous qui les avons apportés. Et de la même manière, pour le commerce multiservice, nous travaillons à cela
avec un porteur de projet qui sera intéressé pour s'installer dans ce commerce multiservice. Et nous le mettons en relation avec OBR Habitat qui va construire. Il y a une publicité qui est faite de cette recherche ou c'est... La publicité a été faite par Tekio, notamment, principalement, avec les grands panneaux 4x3 qui sont implantés sur le site. Mais au-delà de la vente et au-delà des logements personnels, quoi, sur le côté commercial. Il y a les deux. Il y a deux panneaux. Il y a un panneau pour la vente des logements. Il y a un panneau pour l'appel à des professionnels susceptibles de s'installer. Le numéro de téléphone, c'est vrai, c'est celui de Pobéarn Habitat. Et voilà, on s'appelle, on travaille ensemble, on fait passer des tours, on trouve des gens, on les envoie d'un côté de l'autre pour se renseigner, pour qu'ils examinent les projets et se renseignent pour savoir si ce que nous proposons sur ce site correspond à leurs aspirations de professionnels. Et voilà. C'est un travail du quotidien. Hein. Oui, j'imagine bien. Est-ce que la municipalité, la commune, a la possibilité de choisir ou ça appartient au gouvernement Habitat qui est-ce qu'on a un droit de veto? Nous choisissons. Vous choisissez. Nous choisissons. Pobéarn Habitat, c'est notre bras armé financier pour investir dans les locaux. Et le choix se fait à quel niveau, dans quelle commission? Il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission pour choisir. Vous voulez choisir quoi, des médecins? Ah, je ne sais pas, je pose la question. Ah non, mais C'est vous qui s'il y a 4, 5, 3 médecins qui sont intéressés pour investir dans le cabinet médical, ben, bienvenue à eux. Hein. Ils prennent leurs responsabilités de professionnels et responsabilités financières et ils sont en relation avec OBR Habitat et puis ils calculent. Hein. Ils font leur business plan, comme on dit. Et ils regardent si ça les intéresse d'investir à cet endroit-là ou d'en être seulement des locataires. Oui, je comprends bien pour le cabinet médical, mais par exemple pour le multiservice, est-ce que c'est pas important pour nous de savoir qui va s'y mettre, si c'est une grande enseigne ou si c'est un local vraiment local du territoire, avec quel produit Alors tout ça, le c'est moment, important. je discute avec une personne qui est très intéressée et qui étudie la question. On regarde de ses moyens, de ses capacités. Voilà. Pour l'instant, j'ai une personne qui tient bien la route, mais qui ne passera pas en commission. Hein. Et le montant des loyers, c'est de la décision privée. Si ce commerçant tient la route et qu'il décide de se lancer, il s'engage beaucoup financièrement. Parce que OBR Habitat ne va pas lui offrir le local. D'accord? Et comme pour les médecins, il aura, ce commerçant, la possibilité soit d'acheter le local, d'investir complètement pour les murs et pour le fonds de commerce, ou bien de louer. De seulement louer les murs. Et Pobéarn Habitat a accepté cette option possible, ce qui nous soulage beaucoup, c'est-à-dire d'être quand même l'investisseur, puis de se mettre d'accord sur un loyer, si c'est seulement un loyer qui est pris par le commerçant. Michael Baraf. Et dans le cadre d'une location, donc Pobéarn Habitat reste Propriétaire, sur le long terme, si cette location est libérée à un moment, qu'on ne retrouve pas le même type de service, une personne intéressée pour prendre le même type de service qui était proposé, et, c'est quoi finalement les termes entre la commune et Pobéarn Habitat qui à un moment dira alors Pobéarn Habitat s'occupe de l'emploi. tant qu'on loue, je veux bien vous écouter, mais il y a un moment, si on ne loue pas, je mets qui est prêt à payer, non? Si un jour Pobéarn Habitat se retrouve sans locataire pour le type de service qui était proposé précédemment,
si c'est juste une espèce d'accord tacite qu'on a aujourd'hui, que c'est la commune qui propose, mais que la commune ne sait pas proposer une nouvelle personne, il faut bien un habitat pour bien mettre le type de service qu'elle veut, si c'est pas encadré ce rapport entre nous. Alors, c'est déjà beaucoup encadré parce que la commune a déjà contacté un certain nombre d'autres services, enfin, de services complémentaires. Par exemple, la Poste est là, autour de la table, très intéressée pour installer le relais Poste. Les buralistes sont aussi d'accord pour soutenir un commerçant, parce que chaque fois il y a des aides aussi, pour constituer tout ce multi-service. Les buralistes également. La presse pourrait être donnée à ce commerçant. La commune possède une licence 4 que nous avions rachetée il y a quelques années au dernier café de Mazères qui fermait. Nous sommes propriétaires de cette licence 4. Nous la mettrons à disposition de ce commerçant, sans la lui donner, sans la lui vendre. Elle restera la propriété de la commune, mais lui, il pourra exploiter la licence 4 sur ce lieu. Qu'est-ce que je dis? J'ai fait le tour des... Ma question, c'est si on ne trouve pas ce commerçant, oui. Pour l'instant, Pauvre l'habitat pourra dire à un moment, moi j'ai un marchand de chaussures qui est prêt à me le louer, je lui donne. Non, j'espère que ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas encadré, cette notion de la commune conseil, on propose, ou ce que nous il espérons, n'y a rien de formel. C'est juste savoir si je c'est... ne peux pas le dire aujourd'hui, mais ce que j'espère, c'est que le futur commerçant investira dans les murs. Il sera propriétaire de ce local, dans lequel il investira aussi à l'intérieur sur tous ces commerces complémentaires qui lui permettront d'avoir une activité viable pour lui et de tenir le café de la place du village, tout en ayant d'autres activités complémentaires donc, que j'ai déjà énumérées, la poste, la presse, la journaliste, etc. Hein. Bon, ce sont des sommes considérables qui sont en jeu pour un commerçant. Il n'y a pas seulement l'investissement du bâtiment. Donc le commerçant, lui, il étudie financièrement s'il se lance entièrement dans l'investissement du bâtiment et dans l'investissement de l'aménagement intérieur. Pour l'instant, on le laisse encore réfléchir. Et on attend. Si ça ne marche pas, on en cherchera un autre. Voilà. Mais on ne mettra pas un magasin de chaussures ou je sais quoi. Nous, non, mais... Non, parce que la volonté de la commune, c'est d'avoir un commerce multiservice pour offrir de multiples services à la population et surtout un café pour que ce soit un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu de vie, et pas seulement une boutique ouverte de telle heure à telle heure. Je vois que Michel Ville me fait signe. Oui, juste par rapport au commerce, la personne qui va investir va louer ou acheter les murs, il va acheter un clos comme ça, il va acheter ça, et dedans il va y installer tout son matériel, tout ce qu'il va faire, il va le faire lui. Là, c'est plus un habitat, c'est lui. Il va louer ou acheter les murs, il investit dans le mobilier, tout ce qui est mobilier, etc. Alors ça, c'est la priorité de la commune. Ce n'est pas un bâtiment, l'avantage, la différence de certains sites ailleurs, sans citer aucun nom, dont la commune a investi 70 ou 80%, de pouvoir installer quelqu'un qui loue à la limite, on lui a fabriqué un bar, je connais d'autres endroits où ça s'est fait, on lui a fabriqué un bar, on lui a fait un truc, il est arrivé, il paye un loyer, mais quand ça lui peut plus, il s'en va, il s'en fout, c'est pas lui. D'accord? La personne qui sera installée là, quand on aura trouvé la personne qui va dire oui, je prends, son fonds de commerce est à lui. C'est son argent. Donc il ne va pas partir demain en disant à Béard de Vita, oh ben en définitif, c'est pas terrible votre truc, vous n'avez qu'à faire un magasin de chaussures à la place. C'est pas possible. Parce que le gars, il aurait investi des sommes quand même suffisamment importantes pour pas tout laisser au Béard d'Habitat et de dire, débrouillez-vous. Allez, s'il le fait, moi je reprendrai avec Béard d'Habitat derrière lui. Et c'est impossible. On va s'engager. Vous voyez, voilà, il va s'engager pour quelque chose de sûr, de sérieux.
On Et a après, après, ça pourra se vendre, ça pourra vivre dans les années à venir. Oui, mais alors, sans parler du deuxième locataire, dans ce cas, ou du On a deuxième, le deuxième. deuxième acheteur. Je veux juste savoir si, dans quelle mesure la commune a la main sur le choix ou pas. On l'a pas. On est en bonne entente avec Pauvert Habitat. Mais, Et aussi, en cas d'absence de proposition, Pauvert Habitat a la main pour mettre qui elle veut. Mais je voulais juste non, savoir elle n'a ça. pas c'est la tout. main pour mettre les deux, on le fait ensemble. Ok. Donc on va lui proposer cette personne-là, Pauvert Habitat, puis ils vont discuter entre eux parce que Pauvert Habitat va fixer son prix. Son prix de vente du local ou son prix de loyer. Il a la main sur ça, Pauvert Habitat. C'est tout. Et puis, c'est pas son job d'aller chercher un commerçant multiservice. C'est pas son job. Donc, c'est nous qui le faisons. Oui, monsieur Glorieux. Est-ce qu'on a une idée de l'ordre du prix, justement, du loyer, du local? Non, Oui, enfin, on peut se communiquer, parce qu'on a un bancal. Si on cherche de l'autre côté. on ne le sait pas encore pour le moment. Si on le sait, on le dira. Mais pour l'instant, c'est le prix de la construction. La construction, c'est en moyenne, ici, sur Pau et Aglo, 1500 € du mètre carré. Donc, ça sera quelque chose de cet ordre-là. Mais après, comme l'a dit Michel Bille, il y a tout l'aménagement intérieur. Et ça, c'est le commerçant qui va investir là-dedans, et pas au gouvernement. Donc, une fois qu'il aura investi tout ça, il fera tourner son commerce. Hein. Et si on le met en relation avec la poste, avec les journalistes, etc., et les restaurateurs, d'ailleurs, c'est pour qu'il ait suffisamment d'activité au pluriel pour faire venir de la clientèle chez lui et pour que ça tourne, parce que le but du jeu, c'est que ça tourne, c'est qu'il vive de ce commerce-là. Et pour le coup, il fera vivre aussi le terminal. Alors, revenons-en, s'il n'y a pas d'autres questions de cet ordre-là, revenons-en à la question. Il s'agissait d'adhérer à un mouvement de commandes sur les travaux d'aménagement de la place publique et de la construction de l'AL et du local communal du futur centre-ville. Je mets au voix, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. La délibération suivante, 406 Nantes, si tu veux qu'on vous porte un verre d'eau. L'aménagement de la place publique du futur centre-bourg, choix de la maîtrise d'œuvre. J'informe l'Assemblée qu'il convient à ce stade du projet de retenir l'équipe de maîtrise d'œuvre qui sera amenée à conduire le projet d'aménagement de la place publique et de construction de la halle et du local communal. Il informe l'Assemblée que dans une logique de continuité du projet, les maîtres d'œuvre qui ont mené le projet d'aménagement du centre-bourg depuis l'origine jusqu'à son terme et l'obtention du permis de construire ont donc été consultés pour formuler une offre. Les offres s'établissent comme suit. Alors, il y a plusieurs parties. Objet, aménagement de la place, VRD, voirie réseau divers. Donc, premier plan, bureau d'études de premier plan, et le montant de l'offre est de 16 200 € hors taxe. Ensuite, il y a la partie paysager de la place, aménagement paysager de la place. Donc, c'est le cabinet Ville et Paysages Serge Renaudy pour un montant de 17 000 € hors taxe. Et ensuite, pour la partie construction de la halle couverte et du local communal, le cabinet d'architecture Les Architectes Anonymes pour un montant de 5 019 € 30 hors taxe. Total, 38 219,30 €. Compte tenu de l'intérêt de travailler, notamment dans une logique à la fois de continuité du projet et de coordination des différents chantiers, avec les mêmes cabinets qui sont à l'origine du projet et en charge également de la maîtrise d'œuvre de l'aménagement immobilier privé, adossé à la place publique. Considérant par ailleurs que l'article R2122-8 du Code de la commande publique, modifié par le décret numéro 2019-1344 du 12 décembre 2019, fixe à 40 000 € hors taxe le seuil en dessous duquel
il peut être passé un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalable. Il est donc proposé à l'Assemblée de retenir les offres formulées par les cabinets ci-dessus présentés. Invité à se prononcer après en avoir délibéré, le conseil municipal. Il est proposé de retenir les propositions des différents cabinets de maîtrise d'œuvre pour un montant global de 38 219,30 € hors taxe et d'autoriser Madame le maire à signer les devis et conventions avec chacun des cabinets retenus. Merci Francis. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'avais juste une remarque sur la proposition d'honoraires des architectes anonymes. Bon, il souligne qu'il y a d'autres dépenses qui pourraient, enfin, que l'attention du maître d'ouvrage est attirée pour le fait que, outre le coût des travaux, des honoraires, d'autres dépenses seront nécessaires. Alors, c'est sans doute un chapitre qu'ils écrivent à chaque fois, mais du coup, Alors, la question c'est est-ce que vous avez parcouru, enfin, est-ce que vous êtes OK avec toute cette liste et le fait que c'est compris déjà dans l'enveloppe des 300 000 ou des 166 000. quand il parle d'autres dépenses, c'est d'autres dépenses d'ingénierie Oui, et c'est d'autres ça, ouais. sondages préalables. Ouais. Et ça, effectivement, tout à l'heure, dans le budget qu'on a voté, il y avait un budget complémentaire pour l'émission d'ingénierie complémentaire, coordination SPS, contrôle technique. Donc, c'est compris là-dedans. Voilà. D'accord. Et donc, ça, c'est effectivement une phrase un peu générique qui marque. Mais le budget global, on sait effectivement qu'il y a de la maîtrise d'œuvre et qu'il y a aussi tout un tas de missions annexes. Oui. Et on l'a vu dans le budget précédent, où effectivement, dans l'estimation, ça avait été estimé. Et sur l'amélioration du projet, dans le cas où le maître d'œuvre préconiserait des solutions techniques moins chères, en fait, Oui. sa rémunération pourrait varier en plus, mais selon accord, mais on ne sait pas trop dans quelle limite ou jusqu'à. Dans quel article, C'est vraiment juste en dessous, là, l'article 3.3. Comment c'est marqué? Amélioration du projet. Dans le cas où à prendre en constant, le maître d'œuvre préconise des solutions techniques architecturales acceptées par le maître d'ouvrage de nature à conduire une réduction des coûts de travaux par rapport à l'enveloppe prévisionnelle. La rémunération de ce dernier pourra varier en plus selon accord. Il fera l'objet d'un avenant. Donc ça, c'est des choses classiques qu'ils mettent. Effectivement, s'ils travaillent bien, s'ils trouvent des économies, ça veut dire qu'on aura des économies sur le projet aussi. Pourquoi pas les améliorer un petit peu plus, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. C'est bon. En pratique, je ne l'ai jamais trop vu ça, mais bon, c'est plutôt de bon aloi, j'ai envie de dire. Effectivement, si on trouve des solutions intelligentes, si les gens amènent des solutions, ça veut dire que l'enveloppe baisse, donc on peut, si on a une enveloppe qui est votée et qui est bien définie, on peut effectivement les gratifier, j'ai envie de dire, si on a des solutions effectivement intelligentes. Oui, monsieur Barra. Il me semble qu'on avait vu que la maîtrise d'œuvre en général correspondait à peu près à 8% du tarif du montant d'un projet. On a évoqué ça dans une commission. Ce qui ferait en gros 8 000 €, sur les 166 000 de la RAC. Même plus. Qu'est-ce qui nous vaut cette ristourne là, qui nous fait tomber en Ce qui dessous de nous 40 montre 000 le €? resto, c'est qu'ils ont déjà fait le plan construire. C'est qu'il y a une phase du projet qui a été faite. Ok. Donc c'est pour ça que Ils ne le refont pas payer. voilà, qu'ils ne le refont pas payer entre guillemets. Et c'est la complexité, le taux d'honoraire dépend aussi du coefficient de complexité du projet. C'est vrai que c'est pas un truc complètement, c'est pas compliqué quoi. C'est une vague ouverte avec un petit local en dessous. Voilà. Mais effectivement, on s'est posé la question de ce taux faible entre guillemets. Il est justifié parce qu'il y a une partie du projet qui est déjà fait. Et c'est essentiellement un projet d'aménagement extérieur. Et en particulier, le paysagiste a un gros rôle là-dedans parce que on veut quelque chose qui soit arboré, quelque chose qui soit respectueux de l'environnement autour. Donc c'est pour ça que lui, il a des honoraires plus conséquents. C'est surtout lui qui va bosser. Avec le VRD, les archives, une mission. La partie architecturale est déjà à moitié faite. Et c'est vraiment limité à la. Le reste, c'est les autres qui vont s'y coller. Voilà. Pas d'autres questions? Très bien, je mets au vote qui est pour, qui est contre, et qui s'abstient. 3 abstentions.
On va changer de sujet, mais c'est toujours consistant qui va nous présenter vraiment au nouveau. Il s'agit de la rénovation du centre social et du dépôt d'une demande d'urbanisme et d'une autorisation de travaux. J'informe l'Assemblée que le service intercommunal du patrimoine et de l'architecture de l'Agence publique de gestion locale a poursuivi sa mission d'assistance technique et administrative concernant la rénovation du centre social et que dans ce cadre, il a établi le dossier de déclaration préalable et de demande d'autorisation. Il demande donc au conseil municipal d'autoriser le maire à déposer la déclaration préalable de travaux ainsi que l'autorisation de travaux en vue de la réalisation du projet. Invité à se prononcer après avoir délibéré, le conseil municipal approuve le dossier de déclaration préalable et la demande d'autorisation concernant la rénovation du centre social et autorise le maire à déposer ce dossier. Merci Francis. Pour ma part, je vous rappellerai que le projet avait été estimé et approuvé par délibération en date du 28 septembre 2020, déjà à 371 430 € hors taxe. Ça, c'était l'estimation il y a un an. Je me permets d'ajouter qu'il ne nous a pas échappé que nous vivons en ce moment dans une période de hausse des prix des matériaux extrêmement conséquente, difficilement estimable et qui pourrait peut-être, j'espère que non, impacter l'opération. C'est juste pour que vous ayez cela en tête. Rappel du montant et la situation économique actuelle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y en a pas, je pense. Donc, qui est favorable? Qui est contre? Abstention? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. Merci, Francis. Cette hausse est aussi valable pour les travaux de la place, et c'est pour tous les Oui, travaux. c'est pour tous les travaux que nous On faisons. espère que ça va vous expliquer. Et même pour la défense. Excusez-moi, Pour tous les travaux. Oui, Philippe Champagne. une question qui me vient en voyant le plan là, de ces travaux qui affectent donc le patio et la salle polyvalente et l'entrée. Par exemple, si la crèche devait rénover les locaux, je sais pas, besoin de peinture, besoin de... Je suis jamais rentrée dedans, je sais pas. La crèche, par exemple. Est-ce que c'est, du coup, comme c'est sous la... les bâtiments sont communaux, mais la gestion est à l'agglo. Oui. Ces travaux-là, ils seraient décidés ou demandés par quelle partie, en fait? Si c'est la structure ou si c'est l'intérieur. Oui. Les travaux de structure du bâtiment reviendraient à la commune, je pense. Oui. Et des travaux d'entretien des murs, Ouais. des sols ou des sanitaires, du mobilier, Ouais. c'est l'usage de l'aglo. Mais on l'a livré toute neuve, fraîchement inaugurée, d'un mois et demi, dont nous l'avons transféré à l'aglo. Donc je pense que ça ne va pas se produire pour l'instant, sauf si c'est sur la structure du bâtiment. D'accord. Voilà. Donc là, on a voté, hein, c'est ça? Oui, c'est Bien, nous allons passer à la suivante avec Nicole Vignoux pour le recrutement, la création d'un emploi d'adjoint d'animation pour accroissement temporaire d'activité. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique à temps non complet pour renforcer le service périscolaire de la commune afin de faire face à un accroissement momentané d'activité lié à l'application des protocoles sanitaires. L'emploi serait créé pour la période du 3 septembre 2021 au 7 juillet 2022. La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 8 heures. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice brut 354. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après avoir délibéré,
le conseil municipal décide la création pour la période du 3 septembre 2021 au 7 juillet 2022 de l'emploi non permanent à temps non complet d'adjoint d'animation, décide que cet emploi sera doté d'un traitement afférent à l'indice brut 354, autorise le maire à signer le contrat de travail correspondant et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Merci Nicole. Il ne vous aura pas échappé qu'il s'agit là d'une régularisation, puisqu'il s'agit d'une personne qui est déjà en contrat depuis le 3 septembre. Recrutement que nous avons dû opérer en urgence pour la rentrée des classes, afin de tenir notre rôle dans les applications des protocoles sanitaires, et aussi parce que nous n'avons pas pu compter sur un jeu de chaises musicales entre les personnels dont nous disposons au sein de la commune, qui ne pouvaient pas dégager de la disponibilité pour tenir ce poste-là. Voilà, donc en urgence, du jour au lendemain, on a recruté quelqu'un pour pouvoir faire face à ce besoin d'application des protocoles sanitaires. C'est pour les créneaux sur quelle tranche du périscolaire? Quelle tranche ça concerne? C'est le matin, le midi, le soir ou... C'est pour la grande. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est le midi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de questions? Pas de remarques? Je peux mettre au vote, alors qui est pour? Contre? Abstention? C'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au dernier rapport. Il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour l'année 2020. Bruno Bernès. Le maire rappelle à l'Assemblée que l'article D 2224-3 du Code général des collectivités territoriales relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement précise notamment que le conseil municipal de chaque commune adhérant à un EPCI est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Le syndicat mixte de l'eau potable de Jurançon a transmis son rapport 2020 accompagné de la note d'information de l'Agence de l'eau relative à ses redevances et à son programme pluriannuel d'intervention conformément aux nouvelles dispositions législatives de Grenelle 2. Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable du syndicat mixte de l'eau potable de Jurançon. Merci, Bruno. Excusez-moi. Voilà, donc je ne doute pas que vous avez pris connaissance de ce rapport tellement complet. Il compte 43 pages. 233. Qui a parlé? Pardon. 233 pages. Non, mais là, je parle de celui-là. Voilà, 233 pages. Et il y en a un de... Oui, le rapport texte. Oui. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Moi, je voulais faire juste une remarque. Dans le bilan, du coup, dans les faits marquants de 2020, il y a une synthèse qui est faite au début, sur les interventions qu'a fait le délégataire sur le réseau. Et là, c'est sur la protection. Ça concerne, en fait, la protection des champs captés du dispositif, quoi. Et donc, il est rappelé qu'à Mazères-Lezon, la clôture côté stade, enfin, la clôture qui est Le périmètre, hein. côté voie verte, enfin, vers l'arrivée de la voie verte, est souvent dégradée a priori par des voitures qui stationnent à proximité des équipements sportifs. Et effectivement, là, la clôture, elle est aussi abîmée, il y a du rubalis dessus, et à plusieurs endroits, elle est pas en bon état. Et donc, bon, là, c'est souligné. Alors, peut-être que c'est à eux, après je sais pas qui couvre les frais de remise à niveau des clôtures quand elles sont abîmées. Mais peut-être
C'est pas la commune, hein, c'est le syndicat. Oui. Mais peut-être des dispositions à trouver ou à prendre pour protéger cette clôture si elle se fait régulièrement emporter par des voitures. Oui, alors emporter. Au cas particulier, la grille a été endommagée, non pas par des voitures, mais par quelqu'un du SMET, qui, en fait, par un C'est un prestataire du SMET qui a voulu tondre l'herbe un peu trop près de la grille et qui l'a endommagé. Dans le cas présent, ni la commune, ni les voitures n'y sont pour quelque chose. Non, alors après, bon, ça je ne savais pas, mais c'est vrai que c'est dans leur bilan que c'est souligné. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer aussi. Le syndicat nous en a parlé. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'était ça, dire que c'était justement la tondeuse du prestataire qui a arraché la clôture et c'est mis Oui. tous les voitures. Après, il y a d'autres endroits où elle est. Il n'y a pas la signature, il il n'y a pas la signature de ce qu'il a fait. Il y a des vandalismes, il y a des voitures, il y a de tout. Mais après, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On a tout sous gauche. Non, mais décaler faire en sorte que les voitures puissent pas se coller si il arrive que des portières ou des accrochages arrivent. Non, mais moi, je conseille aux automobilistes de se garer sur le parking. Oui, non, voilà. Mais comme. Plutôt que d'aller se garer dans cette espèce d'impasse, ils n'hésitent même pas s'il y a un parking. Mais le constat, c'est que, au-delà Le du constat, conseil, c'est qu'ils abîment ils vont quand même. les clôtures en se garant là et qu'ils abîment leur propre voiture. Sur ronde. Oui, enfin, c'est. Donc, ça, c'est leur choix. Oui, on ne peut pas boucher, on ne peut pas fermer l'accès. Mais. Ça sera un sujet dont on pourra parler puisque le syndicat en a déjà parlé. Il se pose des questions, on réfléchit, il n'y a pas d'urgence. Non, c'est pas. Voilà, en tout cas, ça n'intervient pas dans la qualité de l'eau ni du service. Heureusement. Voilà, je pense qu'on ne vote pas ça, on prend acte. Voilà. Donc, je vous demande de prendre acte de ce rapport sur le prix et la qualité du service. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Il n'y a pas d'autre. Je vous remercie. La séance est levée. Je vous remercie beaucoup. Ne partez pas, je vais aborder un petit sujet. Les mesdames vont s'y mettre, puisque la séance est levée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Oui, la séance est levée. Oui, on peut arrêter. Merci.